Comme toutes les histoires, l'histoire que je vais vous raconter se passe il y a très longtemps. À cette époque-là, un roi vivait avec sa femme et sa fille et régnait sur un royaume en répandant la bienveillance et le bonheur auprès de son peuple. C'était un roi très apprécié. La famille royale vivait dans le bonheur particulièrement depuis la naissance de la princesse Elsa. La fillette rayonnait de joie, son sourire illuminait tout le palais. Mais un jour, la malédiction frappa et plongea tout le palais dans une profonde tristesse. En effet, la maman de Elsa fut foudroyée par une terrible maladie et sa mort terrassa de chagrin le roi et la petite Elsa. Face à la douleur de son père et l'absence de sa mère, Elsa avait le cœur brisé et on raconte que depuis le décès de la reine, la princesse avait perdu son sourire et son goût de la vie. Elle restait isolée dans le château auprès de son père. Les années passèrent et la petite Elsa devint une belle jeune femme, malgré qu'elle n'avait jamais réussi à retrouver son sourire. Son père était attristé par le décès de sa femme, mais les années avaient épaisé ce manque. Cependant, la tristesse de sa fille le peignait beaucoup et il essayait tant bien que mal de divertir sa fille pour lui faire oublier son malheur et lui redonner son sourire. Pour cela, il lui offrait régulièrement à de beaux cadeaux, de très belles robes, des bijoux, mais rien n'y faisait. À chaque fois, sa fille lui disait « Merci père pour toute cette attention, c'est très gentil et je sais que tu fais tout cela pour me rendre le sourire, mais malheureusement il ne veut pas se dessiner sur mes lèvres. » Le roi offrit même à sa fille un petit chaton de compagnie. Là encore, Elsa dit à son père « Merci pour tous tes efforts, mais je suis désolée, le sourire ne veut pas se dessiner sur mes lèvres. » Le roi organisait régulièrement pour sa fille des fêtes dans l'enceinte du palais, en y conviant des musiciens, des jongleurs, des danseurs, des acrobates, des magiciens, pensant ainsi divertir la princesse. Mais enfin, Elsa remerciait son père en lui disant « Père, je sais bien que tu te donnes autant de mal pour me voir heureuse, je suis désolée, mais le sourire ne veut pas se dessiner sur mes lèvres. » Désespéré, le roi fit secrètement appel à une bonne fée pour lui demander « Bonne fée, je vous ai confié car vous êtes mon dernier séjour, pourrez-vous concocter une potion magique qui aura le pouvoir de redonner le sourire à sa fille ?» Le fée répondit « J'y mettrai tous les fleurs et les plantes qui réveillent la joie et beaucoup d'amour. » La fée se mit à l'ouvrage et le roi fit boire la potion à sa fille et son insu en la diluant dans la soupe, mais la potion n'eut aucun effet sur Elsa. Le roi était de plus en plus désespéré de voir sa fille aussi malheureuse et d'être impuissant. Un jour, le roi entendit dire qu'un étranger sillonnait son royaume en jouant de la musique avec une flûte qui enchantait tous les habitants des contrées. On racontait que partout où il passait avec sa musique, les gens se mettaient à danser, chanter et s'amuser. Le roi vit en cet étranger un dernier espoir et le fit convoquer dans son palais en présence de sa fille Elsa. Le roi demanda au musicien « Bonjour étranger, tu es le bienvenu dans mon royaume et dans mon palais. J'ai écouté que tu es un musicien exceptionnel et qu'en jouant de ton instrument magique, tu avais le don de divertir les gens, les rendre heureuses. Pourrais-tu jouer une mélodie pour redonner le sourire à ma fille? Si tu parviens à faire sourire ma fille, je te considérerai comme mon fils. » Le jeune musicien se mit à jouer de son instrument. Pendant toute la musique, l'attention du roi était portée sur sa fille en attendant désespérément que sa fille retrouve le sourire. Mais en vain, le roi s'exclama « Tu n'y es pour rien, ta musique est très belle, mais la blessure de ma fille est tellement profonde qu'elle a peur du goût de toutes les belles choses de la vie. » Le jeune musicien
répondit: J'invite votre fille à m'accompagner demain pour me faire visiter votre royaume. Je lui jouerai de la musique et elle me fera découvrir votre belle contrée. La princesse lui dit: Je vous remercie pour l'invitation, mais je préfère rester là auprès de mon père qui a besoin de moi. Le roi rétorqua: Ma fille, si vous voulez vraiment me rejoindre et quand vous accompagnez ce jeune artiste demain. La princesse ne souhaitait pas offenser son père, répondit: Si tel est votre souhait, je l'accompagnerai. Ainsi fut, Elsa accompagnait le jeune musicien en sillonnant le royaume, et au fil de leur cheminement, les gens qui entendaient la musique de l'instrument se joignaient à eux en dansant, en chantant, en s'amusant. Des éclats de rire, des applaudissements, des rondes de danse entraînant la foule dans une euphorie de joie. Devant ce beau spectacle, les yeux d'Elsa brillaient de bonheur et pour la première fois, un sourire vint à nouveau se dessiner sur ses lèvres. La princesse s'empressa d'aller voir son père, la voyant arriver avec un grand sourire. Le roi ne croyait pas ses yeux. Il s'exclama: Oh, ma fille, c'est un miracle! Ce musicien t'a redonné le sourire. Son instrument est magique. Elsa répondit: Mon père, ce n'est pas la musique qui m'a donné le sourire, c'est de voir tous ces gens autour de moi heureux et de sentir qu'en étant proche d'eux, je pouvais les rendre joyeux. Et cela me procure beaucoup de bonheur car ça m'a donné le goût à la vie. On raconte que depuis ce jour, Elsa et le jeune musicien sillonnaient le royaume pour semer la joie de vivre au son de la flûte. Fin du spectacle, je vais vous présenter les artistes. Je m'appelle Mélissa. Je m'appelle Emma. Je m'appelle Lou. Je m'appelle Mathias.